Selon le gouvernement, plus d'1 million de postes seront à pourvoir dans l'industrie dans les 10 prochaines années. Les enjeux de formation et de recrutement sont énormes. Et si la féminisation du secteur était la solution ? Colin Morigno est chargé de mission en affaires publiques et en attractivité des métiers pour le Gimélec. Dans cet épisode, il nous explique comment cette fédération, qui regroupe près de 200 entreprises de la filière électronumérique, part à la rencontre des jeunes filles pour faire naître des vocations. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Colin. Bonjour Laurent. Colin Morigno, tu es chargé de mission en affaires publiques et en attractivité des métiers au sein du Gimélec. Et ça tombe bien parce que c'est de ce sujet dont j'avais envie de parler avec toi. Mais peut-être qu'avant de parler de l'attractivité du métier, nous dire en 2-3 mots, qu'est-ce que le Gimélec ? Oui, alors le Gimélec, en une phrase, on est l'organisation professionnelle qui rassemble les fabricants de matériel électrique. Ouais. Alors dans les infrastructures énergétiques, dans les data centers, dans les bâtiments, dans l'industrie aussi. En fait, partout où on va trouver du matériel électrique, derrière, il a été fabriqué par une entreprise. Et au sein du Gimélec, on regroupe en France, c'est à peu près 200 entreprises, 60 000 emplois. Dont Schneider Electric. Dont Schneider Electric. Bon, alors les enjeux de l'industrie en 2024, on le sait tous, l'un des enjeux, c'est le recrutement et la formation. Aujourd'hui, c'est 180 000 postes vacants en 2023, selon l'enquête de l'usine Nouvelle. Ça serait presque 1,3 million de postes à pourvoir dans les 10 années à venir, a calculé le gouvernement. Dans cet enjeu-là, comment cette fédération, donc le Gimélec, aide pour régler cette histoire-là ? Oui, alors c'est intéressant de voir que le rôle des fédérations professionnelles s'est un petit peu élargi avec ce problème d'attractivité, puisqu'aujourd'hui, le problème de la disponibilité de la main-d'œuvre est déjà tellement important, et surtout, la seule certitude qu'on a, c'est que ça va aller de pire en pire, exactement, ou de mieux en mieux. C'est à la fois une bonne nouvelle et puis un sujet inquiétant, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une vraie attractivité pour ce métier-là et une vraie filière, quoi. Exactement. On va sortir de 30 ans de réindustrialisation. Ça demande c'est un changement de paradigme absolument phénoménal, et c'est ça qui est intéressant, qui oblige les entreprises à monter des projets collectifs là-dessus et ne plus raisonner uniquement sur leur propre périmètre, mais à véritablement s'investir en tant que filière sur cet enjeu-là. Oui, parce qu'il y a quand même un problème d'attraction de l'industrie selon les formations, on l'évoquait tout à l'heure. La place de la femme, la place des femmes dans ce secteur-là. Tu m'évoquais un chiffre en préparant tout ça, affligeant. Combien de pourcentage de femmes dans les formations ? Sur un diplôme sur lequel certaines de nos entreprises recrutent, par exemple le diplôme de bac Pro-Mélec, on estime à moins de 2% les effectifs féminins dans cette filière de formation. C'est un vivier aujourd'hui qu'on n'arrive pas du tout à capter et qui pour autant nous permettrait de résorber en grande partie nos difficultés de recrutement si seulement on adressait l'ensemble du spectre de la population et pas uniquement les hommes dans ces filières-là. Et la difficulté qu'on se rend compte, c'est que très vite, après le lycée, en fait, il y a déjà plus de femmes sur les diplômes sur lesquels on recrute. Donc le challenge pour nous, entreprise, pour nous, fédération professionnelle, il est d'aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude depuis plusieurs années, qui est d'intervenir dans les écoles, en école d'ingénieurs, proposer des stages, mais de s'adresser aussi à la population des jeunes filles qui sont dès le collège, dès la seconde, parce que c'est là que tout se joue, et d'aller convaincre ces jeunes filles-là et leurs parents et leurs professeurs de dépoussiérer un peu l'image qu'on peut avoir de l'industrie. L'industrie qui est aujourd'hui extrêmement propre. Au fond, on n'a plus cette image-là de l'industrie Ah oui, sale. Complètement. Enfin, ça, on oublie. Oui. Quel est le rôle des entreprises, alors pour le coup adhérentes au Gimélec ou pas d'ailleurs, justement pour intéresser ces jeunes filles en sortie de collège, de lycée, à les inciter à venir, à s'intéresser ? Comment on opère ? De plus en plus, ce qui se met en place, c'est des communautés de talents féminins dans l'industrie qui, par projection, en fait, par phénomène d'identification, peuvent servir de rôle modèle à ces jeunes filles afin de leur montrer, regarde, moi j'ai réussi, moi je fais un métier passionnant qui m'a permis de construire une carrière et de m'éclater dans mon job, et c'est possible, et toi aussi. Merci pour cet éclairage autour de l'industrie et finalement de la formation de ces futures générations. C'est un secteur qui a de l'avenir, quoi. Ah oui, et pour les 30 prochaines années, ça c'est une certitude. Les compétences autour du mieux consommer, du moins consommé vont être absolument cruciales dans les années à venir.
Et nous, si on a un message, et ce dont on s'aperçoit de plus en plus au Gimélec quand on regarde les parcours de nos jeunes diplômés, de nos récemment embauchés, c'est que ce sont des métiers nouveaux et sur lesquels ils ont été formés tout au long de leur parcours. Oui, tu veux dire par là que c'est pas nécessaire de faire des bac plus 5, bac plus 6, on peut très bien partir avec un bac, tout simplement. Non, exactement. Puis, on a énormément de profils qui ont jamais pensé faire des études longues, mais qui ont commencé avec un bac ou un bac plus 2, bac plus 3, et qui, au fur et à mesure, parce que sur leur projet, ils ont été à se former sur une machine nouvelle, ou à encadrer des équipes, ou à avoir de nouvelles responsabilités, on ajoute un titre complémentaire, une mention supplémentaire, un diplôme en alternance, mais tout en continuant à se former. Et ça, c'est la force de l'industrie, c'est que c'est un secteur qui forme ses salariés. Et en continuant, en travaillant, en fait, on monte en compétences. Et on peut devenir ingénieur. Et on termine ingénieur presque par accident, j'ai envie de dire. Parce que c'était pas du tout dans les plans de départ. Et ça, je pense que c'est une très grande force du secteur industriel qu'on retrouve pas dans d'autres secteurs où le bagage académique est primordial pour pouvoir... L'industrie fonctionne complètement différemment. On apprend en faisant, et c'est en faisant finalement qu'on se diplôme quelque part grâce au secteur de l'industrie. C'est une très belle manière de le dire. Le Gimélec, comment il aide ses adhérents? C'est combien d'adhérents au Gimélec, tu l'as dit tout à l'heure? On est un peu plus de 200 entreprises. Ok, comment vous les aidez au quotidien justement sur ces enjeux-là? Alors, on essaye de monter ensemble des chantiers collectifs. Alors, sur le recrutement, je peux te donner un exemple. On a mis en place, à travers la plateforme Engagement Jeune, un système de partage de CV. Très bien. C'est-à-dire des entreprises qui ont formé des alternants sur une période de 1 à 2 ans. Et plutôt que cet alternant qu'ils ne peuvent pas recruter, partent faire du conseil, de la finance, sortent de l'industrie quelque part. Cette entreprise-là propose, met au pot commun, si tu veux, son CV de manière à ce qu'il soit repris par plusieurs entreprises de la filière. Donc travailler la communauté et finalement partager les bonnes pratiques dans cet écosystème au service... Partager les bonnes pratiques et les candidats. Et les candidats au service finalement des enjeux de recrutement pour l'industrie. Parce que, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on n'est plus sur notre propre périmètre entreprise, on est vraiment sur un périmètre de filière. Et il faut penser collectif. Ouais, c'est ça. Il faut jouer collectif. La clé du succès, c'est le collectif. Merci Colin d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric.